en 5, machin. D'abord, le prophète me dit, fa inna kulla bid'atin dalala. Toute bid'a est un égarement. Dans le din, hein. Et toi tu viens, tu dis non, il y a des bonnes bid'a, il y a des mauvaises bid'a. Le prophète me dit tout, toi tu me dis non. Et puis la parole d'un savant, c'est à supposer même que c'était ça le sens. Qu'ils avaient divisé, ces savants avaient divisé les bid'a en 5. À supposer. Mais attendez, c'est pas un dalil devant la parole du prophète. C'est un dalil devant la parole du prophète. Le prophète dit kulla. Fa inna kulla bid'atin. Toi tu dis non, le savant il a dit qu'il y a des bonnes, il y a des mauvaises bid'a, mais il a divisé les bid'a en 5. Les bid'a mustahab. Sa parole n'est pas un dalil devant la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Moi je te dis, le prophète a dit, tu me dis que non, le cheikh a dit. Vous voyez, le maslak, les gens des bid'a, c'est comme ça. Ils laissent les paroles du prophète, les dalils qui sont clairs, pour aller prendre des trucs où il y a des ambiguïtés et tout. Et les mêmes chartes Bilal répliqué à ça, tout ça. Ça c'est des trucs. Pourquoi j'ai dit, regardez la tromperie. Et il lit la parole du cheikh. Hein? Il n'amène pas toute la parole. Il lit juste cette petite partie-là. Regardez. Hein. Or, ces savants sont en train de parler de la bid'a dans l'ouraoui, c'est-à-dire dans la langue arabe. Parce qu'il y a des savants qui ont fait rentrer la bid'a. Ils ont dit, la bid'a rentre dans les deux cas. Dans les choses du bas monde et dans les choses du din. Il y a d'autres qui ont dit oui, c'est vrai dans la langue arabe, bid'a, c'est quelque chose de nouveau, etc. Ils disent, mais quand on parle de bid'a interdite, ici on voit la bid'a dans le din, dans la religion. Ça c'est clair, la bid'a qui est interdite, c'est la bid'a de la religion. Mais ces savants-là, quand ils ont fait ce taqsim-là, pourquoi? Parce qu'ils ont vu la bid'a de manière générale. Ils ont fait rentrer ça dans la langue arabe. C'est pourquoi ils te disent bid'a mustahab, bid'a wajiba, bid'a makruh, tout ça. Pourquoi? Parce que les choses de dunya, par exemple aujourd'hui la télévision, on peut dire que la télé c'est une innovation. On peut dire que l'ordinateur c'est innovation dans la langue arabe, bid'a dans la langue arabe. On peut dire que c'est innovation. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de nouveau. C'était pas là avant. Donc ces savants-là, ils t'ont parlé de bid'a ici dans la l'ouraoui, c'est-à-dire dans la langue arabe. Et on sait très bien que les choses du dunya, ça peut être wajib, ça peut devenir mustahab.